Alors dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment rendre un site WordPress multilingue, qu'il s'agisse d'un site e-commerce, d'un site d'entreprise ou d'un tunnel de vente, je sais pas trop, mais quel que soit le type de site que vous ayez sur WordPress, et bien avec cette vidéo, vous saurez comment le rendre multilingue et cela gratuitement. Alors sans plus tarder, là je me retrouve sur mon tableau de bord comme vous le voyez, et ce que je vais faire, c'est de me rendre ici au niveau des extensions afin d'installer l'extension qui me permettra de rendre mon site multilingue. Donc je clique sur ajouter et ici je vais tout simplement chercher chez Translate. D'accord, voilà, j'ai la suggestion ici. Donc voici le plugin qu'il me faut, il est gratuit. D'accord, il a plus de 400 000 installations actives avec plus de 3000 avis positifs 5 étoiles, vous pouvez le voir. D'accord, donc là je vais cliquer sur installer maintenant et donc là je vais l'activer. Donc voilà, une fois mon plugin installé et actif, d'accord, je me rends ici sur les réglages et j'ai ici chez Translate, donc je clique dessus et donc voilà, chers amis, le plugin est bel et bien installé. D'accord, et nous avons mon site ici, ok, qui est en anglais. Là vous pouvez voir call to free, any question, etc. Donc le site est en anglais et je voudrais que le site soit dans plusieurs langues différentes. D'accord, et donc là vous voyez là le premier élément, d'accord, c'est des options du widget, c'est apparence du widget. Donc ici je peux choisir l'apparence et vous voyez ici la prévisualisation du widget. D'accord, donc là nous avons le drapeau et puis FR, c'est un peu trop imposant. D'accord, bon voilà, tout dépend de ce que vous voulez, hein. Donc c'est à vous, libre à vous de choisir. Moi je vais tout simplement choisir la liste déroulante. D'accord, comme ceci, la liste déroulante. Vous pouvez choisir drapeau et liste déroulante comme vous voudrez, ou tout simplement les drapeaux. Vous voyez, donc vous aurez ceci dans votre en-tête ou à l'endroit où vous souhaiterez afficher cela. Donc voilà, là vous pouvez avoir les codes de langue, etc. Donc à vous de sélectionner ce qui vous intéresse vraiment. Quant à moi, je vais sélectionner liste déroulante. D'accord, maintenant de quelle langue est-ce que je souhaite traduire mon site? D'accord, donc comme je vous l'ai dit tantôt, le site est en anglais. D'accord, là nous avons du Fotes, etc., mais le site est en anglais. D'accord, donc ici je viens sélectionner la langue. D'accord, de base, donc c'est l'anglais. D'accord, si le site était en français, je viendrai sélectionner ici en français parce qu'on dit traduit depuis quelle langue, donc traduit depuis l'anglais. Donc pour cette option, il vous faut la version professionnelle. D'accord, parce que vous voyez là, lorsque le site est traduit en une langue, il y a le code de la langue qui s'ajoute, d'accord, avec un slash, donc une alias si je peux le dire ainsi. D'accord, donc voilà, mais pour ça il vous faut tout simplement la version professionnelle. D'accord, donc voilà, soit vous avez ceci ou soit vous avez le code de la langue en sous-domaine. D'accord, comme vous pouvez le voir ici. Donc si c'est ici nous avons SE pour espagnol. D'accord, se.nomdedomaine.com et le premier c'est tout simplement nomdedomaine.com/ le code de la langue. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons RU pour la langue russe. Voilà, cette option aussi est très importante. D'accord, vous voyez là, basculer automatiquement sur la langue du navigateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si cette option est cochée, active, le site sera automatiquement et immédiatement traduit dans la langue du navigateur de votre visiteur. C'est-à-dire si quelqu'un vivant aux États-Unis ou n'importe qui de n'importe où, d'accord, avec un navigateur en anglais, lorsqu'il ouvre votre site, le site va détecter la langue du navigateur et se mettre immédiatement dans cette langue là. Donc de cette façon, vos utilisateurs ne verront pas le site dans un premier temps. Par exemple, si moi je parle français, par exemple, si j'arrive sur le site qui est de base en anglais, je ne verrai pas le site dans un premier temps en anglais avant d'aller cliquer sur le bouton pour traduire, etc. Le site va automatiquement se mettre en français, d'accord, dans la langue de mon navigateur. Donc voilà, et c'est très important. Donc voilà. Alors chers amis, ici dessous, vous allez pouvoir sélectionner
les langues qui vous intéressent. Vous voyez là, nous avons le néerlandais, d'accord, l'anglais, l'italien, etc. Donc vous pouvez décocher les langues que vous ne désirez pas inclure dans la liste des langues, d'accord, et vous pouvez cocher aussi celles que vous souhaitez avoir si elles n'étaient pas cochées, d'accord. Donc en bas ici, là, je vais tout simplement enregistrer. À ce niveau là, vous pouvez choisir d'afficher, d'accord, le widget de traduction dans le menu, d'accord. Vous pouvez choisir de l'afficher dans le menu. Donc si je sélectionne ici main menu, c'est-à-dire menu principal, et que j'enregistre les modifications et que je viens sur mon site et j'actualise, vous voyez qu'ici au niveau du menu, j'ai le widget de traduction. Donc vous pouvez voir qu'ici au niveau du menu principal, j'ai le widget de traduction, d'accord. Donc je peux sélectionner la langue qui m'intéresse et tout simplement, vous voyez là, ça a été automatiquement traduit en français et vous pouvez voir ici que désormais les tests sont en français, d'accord. Donc voilà, là si je le désactive du menu, d'accord, et ici on me dit afficher le sélecteur de langue flottant, d'accord. Donc là je peux choisir d'afficher le sélecteur flottant en bas à gauche, d'accord, ou en bas à droite, en haut à gauche ou en haut à droite, d'accord. Donc voilà, à vous de voir. Là je sélectionne en bas à gauche, je crois bien, oui, et je vais venir actualiser ici, d'accord. Donc je vais en bas à gauche, voilà, c'est tout simplement là, vous voyez, c'est ici, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, c'est là. Ok, et c'est fixe, quoi, ça se maintient tout simplement. Donc voilà, je peux mettre aussi en bas à droite comme cela et je vais enregistrer les modifications. Là je vais actualiser et vous voyez que c'est tout simplement à cet endroit là, d'accord chers amis. Mais moi ce que je souhaite faire, c'est de l'insérer manuellement, d'insérer le widget manuellement, d'accord, dans la barre supérieure tout simplement. Alors comment est-ce que je vais faire cela? Alors je vais déjà désactiver les emplacements d'ici, d'accord. Donc là j'enregistre et tout ce que je ferai maintenant, c'est de venir copier ici, de venir récupérer ici ce code coup là, d'accord. Vous voyez bien le code coup, donc je copie le code coup et maintenant je vais l'insérer dans mon en-tête. Ok, bon, moi sur mon site j'ai un thème qui s'appelle Woodmat, d'accord. Donc si votre thème n'est pas le même, ce que je pense bien, il vous suffit tout simplement de mettre le code à l'emplacement où vous voulez, à l'endroit où vous voulez sur votre site, en utilisant un widget code court ou un widget HTML ou même un widget test, d'accord. Si vous utilisez Elementor, même avec Divi, je pense que c'est pareil. Donc voilà, donc moi je vais l'insérer dans l'entête. Donc ici j'ai Header Builder, je vais venir ici cliquer sur Header Handmade, là je clique sur Edit et voilà chers amis. Bon, là j'ai déjà un test HTML, d'accord, un widget test HTML. Là je peux le supprimer pour vous montrer comment le faire, même si je pense que vous n'aurez pas le même thème que moi. Bon, il y a des chances. Là je clique sur le plus, d'accord. Attendez, je vous montre. À ce niveau là je clique sur Add Element, d'accord, et là je vais tout simplement, vous voyez là nous avons test HTML, donc je clique dessus et c'est ici que je viendrai copier mon code coup, d'accord. Donc je colle le code coup, pardon, j'ai collé le code coup à cet endroit là. Donc je vérifie bien que ce soit ceci. Ah non, donc c'est ici le HTML que j'ai inséré, donc voilà, d'accord. Donc je vais le mettre au milieu là. Donc chers amis, comme vous pouvez le voir, nous avons un divider là, bon, que je vais d'abord d'ailleurs retirer, ok, et je vais tout simplement descendre pour, voilà, enregistrer, et ici je vais actualiser. Et voilà chers amis, vous pouvez voir qu'ici, d'accord, nous avons voilà notre liste de langues tout simplement, avec le site qui se traduit automatiquement. Vous voyez, je n'ai pas eu besoin de sélectionner une langue avant que le site ne se traduise, d'accord. Donc voilà, même si je clique là sur un produit,
En fait, la traduction s'applique juste après que la page s'est chargée. D'accord? Donc, vous pouvez voir que, voilà, même cette page est en anglais, le nom du produit est en anglais, etc. Donc voilà, chers amis, comment faire pour rendre un site WordPress multilingue en quelques minutes avec un plugin gratuit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!